Salut à tous, c'est Nexi, j'espère que vous allez bien. Moi en tout cas ça va vraiment super car aujourd'hui on se retrouve pour ma vidéo concernant mon retour de la Japan Expo 2015. Donc avant de commencer les petites choses que j'ai à dire, je voudrais vraiment dire que c'était super et que j'espère pour les personnes qui n'ont pas eu l'occasion d'y aller cette année, eh bien j'espère que ces personnes, peut-être vous, enfin toi qui me regardes, j'espère que tu auras l'occasion d'y aller parce que franchement c'était un truc de malade. Je vous parle pas du monde, quoique j'ai eu quand même de la chance au niveau de la queue car je n'ai pas eu beaucoup de queue. J'ai fait que marcher en fait pour rentrer dans la Japan. À mon avis c'est parce que j'avais déjà mon billet. Parce que pour les personnes qui n'avaient pas leur billet et qui les achetaient sur place, c'était une queue de malade. J'ai pas pris de photo, donc je vais pas pouvoir vous montrer, mais c'est un truc de malade. Euh, donc voilà, hein, j'espère que vous aurez l'occasion d'y aller. Et en tout cas, c'est juste un grand conseil que je vous donne. Euh, Si vous y allez l'année prochaine, achetez votre place avant d'y aller. Par exemple sur la FNAC, voilà, sur ce genre de site, parce que sinon, vous allez vous taper la queue de je sais pas combien de temps. C'est juste un truc de ouf, j'ai halluciné, je m'attendais pas du tout à ça. Donc voilà. Donc, eh ben, tout ce que j'ai à dire pour ce retour, en tout cas mon ressenti, c'était vraiment, j'ai vraiment envie de dire que c'était vraiment super. J'ai pu voir et faire tout ce que je voulais. Toutes les personnes que je voulais voir, je les ai vues. D'ailleurs, ça je vais en parler juste après. Euh, Franchement, c'était nickel. Au niveau activité Pokémon, il y avait pas mal de choses, même si il y avait juste petit, un petit peu de choses Pokémon, mais c'est vraiment quelque chose, la Japan Expo, enfin, voilà, qui reflète toutes sortes de mangas en un bloc, on va dire. Bon, il n'y a pas que des choses sur les mangas, il y a aussi énormément de trucs sur la nourriture. Et donc, voilà, au niveau de la communauté Pokémon, il y a surtout un gros bloc sur Pokémon au niveau de l'endroit où Nintendo, enfin où il y a Nintendo. Et il y a carrément eu des combats sur Rosa, enfin Ruby Omega et Saphir Alpha. Il y a eu des combats entre youtubeurs. Il y a eu David Lafarge notamment a réalisé un combat et donc sur ce stand, donc le stand Nintendo. Enfin, c'est pas vraiment un stand, c'est l'espace où Nintendo s'est installé. Il y avait une partie de l'espace Nintendo réservée à Pokémon. Donc voilà, comme je viens de le dire, on pouvait réaliser des combats, etc. Et aussi un petit coin où on peut faire des combats de cartes, apprendre à jouer aux cartes, etc. Donc moi, je me suis pas vraiment attardé pardon, sur ce stand parce que voilà, je restais qu'une journée. Du coup, j'ai voulu faire un maximum de choses. Mais j'ai pu prendre des photos et des vidéos. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de pas trop faire durer la vidéo. J'ai gardé 2 minutes à la fin de la vidéo pour vous montrer un film de 2 minutes que j'ai réalisé. C'est surtout une compilation de photos et de vidéos que j'ai pu faire avec une petite musique et tout. Ça va être sympa. Euh, donc euh, voilà. Voilà, c'est tout ce que j'avais à dire sur l'endroit Pokémon, mais sinon, pardon, dans l'ensemble, c'est vraiment un truc de malade. Il y a du monde, mais je pensais pas du tout. Je pensais qu'il allait y avoir du monde, mais à ce point-là, pas du tout. Des fois, on n'arrive même plus à circuler tellement il y a du monde. Enfin bon, c'était vraiment super et je me suis éclaté. Donc concernant des youtubeurs que j'ai pu voir, ça m'a fait extrêmement plaisir. J'ai pu voir Nutiteuf, Gaius, j'ai pu parler avec Guillaume et Kim. J'ai pu discuter aussi avec Nejan. J'ai rencontré donc Pikami aussi. Voilà, j'ai rencontré aussi David Lafarge et Emi Geraci, c'était vraiment super en tout cas. Ça m'a fait extrêmement plaisir. J'ai pu voir, j'ai pas parlé avec eux, mais j'ai pu voir Isnor, pour ceux qui connaissent, Moa, elle faisait un petit stand, elle avait une petite partie où elle faisait des réalisations de cartes, elle est vraiment balèze, c'est un truc de malade, j'ai halluciné. Et concernant mes petits achats, donc voilà, j'ai acheté des sleeves Pikachu. Car concernant les cartes, il n'y avait pas beaucoup de cartes. En fait, il n'y avait aucune carte japonaise. Mais il y avait quand même le stand de Parkage qui vendait beaucoup de cartes en anglais, beaucoup de boosters XY, que du XY. Ils vendaient que du XY, mais il y avait énormément de Pokébox, Junko, etc., etc., mais en anglais.
Et moi j'attends vraiment ces Pokébox avec impatience, mais en français. Du coup, voilà, mais il y avait aussi quelques boosters et quelques coffrets en français. Pour ma part, j'ai acheté que 2 boosters parce que je suis pas allé à la Japan Expo pour acheter des boosters. Mais bon, j'en ai profité quand même. Mais j'ai pu quand même acheter sur leur stand, donc comme je viens de le dire, 2 boosters, donc 2 boosters Point Furieux. Donc voilà, je vous en ouvrirai un en one opening. Et donc voilà, j'ai pu acheter des sleeves Pikachu. Ces sleeves, je les voulais et je les ai eu. Donc ça, franchement, ça m'a fait extrêmement plaisir. Je pense que je vais les laisser sceller. J'ai une petite dédicace là, de David Lafarge et Nick Jirachi. Donc voilà, le booster, enfin, un des boosters Point Furieux voilà, que j'ai acheté sur le stand de parquet. Donc vous ouvrirez ça plus tard ou certainement peut-être dans la prochaine vidéo en one opening. Et ensuite mon petit pétage de plomb au niveau achat, on va dire. Regardez-moi cette peluche. Voilà, elle est trop grosse en fait pour entrer dans le champ. Mais c'est un Magikarp. Il est tout doux, il est trop classe. Voilà. Pourquoi j'ai acheté un Magikarp tout simplement car il y a pardon, des milliards, enfin des milliards, j'exagère, mais il y a énormément les amis de peluches. C'est un truc de malade. Il y en a pas beaucoup du Pokémon Center, il y en a. Mais bon, il y avait tellement de peluches que c'était toujours les mêmes en plus qui revenaient. Et là, je suis tombé sur tous les stands que j'ai fait, j'ai vu qu'un Magikarp en peluche, donc c'était celui-ci. Je me suis dit, allez, je le prends. En plus, je le trouve assez classe. Bon, pas Magikarp en lui-même, mais la peluche, ça fait, je sais pas, ça me fait plaisir d'avoir une peluche, une belle peluche Magikarp. En plus, elle est tout douce et tout. C'est pas une officielle du Pokémon Center, donc voilà son tag en Colis Factory. Donc voilà, son petit tag, je vais lui laisser. Mais en tout cas, ça me fait extrêmement plaisir d'avoir un petit Magikarp en peluche. Bon voilà, les peluches, c'est pas vraiment mon truc, mais bon voilà, là j'ai un petit peu craqué, je sais pas, ça m'a fait plaisir de m'acheter une petite peluche, enfin une petite. Voilà, elle est pas vraiment énorme, mais elle est pas petite non plus. Donc voilà, que dire de plus pour ce retour de la Japan Expo? Eh ben, pas grand chose. En tout cas, j'ai vraiment adoré. Franchement, c'était super. Je le redis, j'insiste. Donc j'espère, je le redis encore, que pour ceux qui n'ont pas eu l'occasion d'y aller cette année, iront l'année prochaine. Et bah, moi, je vous laisse sur ces 2 petites minutes de compilation. Allez, salut! I feel so alive. I've never felt this way before. It must be you and I. It's got me thinking about us more. It's these bright lights, they put me in a daze, and I can't stop